La transformation numérique impose de nouveaux défis dans tous les secteurs d'activité. Elle impacte le fonctionnement des entreprises ainsi que leurs relations avec les tiers. Le secteur postal est l'un des plus touchés. La Poste du Bénin, à l'instar de ses homologues de l'Union postale universelle, se doit d'opérer une mutation pour sa pérennité. Trafic en baisse, le courriel, les SMS et les réseaux sociaux se substituent désormais aux lettres traditionnelles. Cependant, les services postaux restent utiles à bien des égards. Pour montrer cette utilité, la Poste du Bénin a ouvert ses portes au public à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la Poste 2020. Venus de Kadiaoun, de Zongo et de Siké, des écoliers ont visité le centre tripostal de Cotonou. On a eu des curieux, on a eu vraiment des ignorants et c'est l'objectif même de cette séance, de cette journée porte ouverte, c'est de faire connaître aux enfants ce que c'est qu'une lettre, de montrer du doigt les réalités de la poste et leur faire comprendre que la poste, elle vit toujours et le courrier est toujours distribué, même si de plus en plus il prend d'autres formes. On leur a montré le centre du courrier hybride qui se charge de prendre de transformer le physique, le numérique en courrier physique jusqu'à la distribution. Donc tout ceci dans une atmosphère de curiosité où certains ont posé comme des questions pour savoir c'est quoi une lettre, à quoi ça sert et tout. Donc on a quand même essayé de rester dans la dynamique de ce que le courrier, les enfants doivent savoir que le courrier existe et il est toujours géré par la Poste du Bénin. Notre cible, c'est les enfants, les élèves. Pourquoi? Ceux qui pensent que la poste n'existe pas, nous avons voulu que les enfants viennent constater les infrastructures de la poste, que les enfants viennent voir comment les postiers travaillent, comment ils manipulent le courrier, comment ils manipulent la messagerie, comment ils manipulent le colis, comment ils manipulent le courrier urgent, le courrier express, le courrier accéléré, pour se rendre à l'évidence que la poste existe bel et bien. Innovation, intégration et inclusion. L'Union postale universelle, UPU, a placé la 51e édition de la Journée mondiale de la Poste sous le thème « Plus que le courrier ». Au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon a chargé la professeure Judith Glidia-Chiakwe, précédemment directrice de la Haute École régionale de commerce international RC, de mettre en œuvre plusieurs réformes afin de relever de nouveaux défis. Comme défi, nous avons à nous moderniser davantage. Davantage, ce qui demande qu'on réussisse à mettre l'entreprise au standing international en procédant à la transformation digitale de la poste, ce qui est en cours, au développement du réseau, parce que notre mission fondamentale, c'est le service universel. Il faut que nous puissions aider l'État à apporter les services que nous faisons, du côté financier comme de la poste, à toute la population. Donc, on a un besoin d'élargissement du réseau, de notre réseau, de développement de nouveaux produits, donc d'innovation, pour répondre aux nouveaux besoins de la population. Par exemple, au niveau de la Caisse nationale d'épargne, dans quelques jours, les clients n'auront plus des livrets que vous connaissez, ils auront des cartes numérisées. Et donc là, tout ce qui est épargne, parce que nous avons plusieurs formes d'épargne, sera géré de façon digitalisée. Nous avons initié un produit qu'on appelle Tontine. C'est Daga qui va aussi prendre effet dans quelques jours. Et toujours ce produit-là, c'est à faire avec les terminaux de paiement électronique, ce qu'on appelle les TPE, ainsi que les cartes électroniques. Nous avons un site web, lapostedubénin.bj, laposte.bj plutôt, sur lequel aujourd'hui vous pouvez payer vos redevances de boîte postale. Ce n'est plus comme avant où il faut nécessairement aller en agence pour faire les opérations.
Nous avons mis en place un dispositif de tracking des envois de colis et de courrier. Donc, si vous envoyez un colis aujourd'hui, vous avez la possibilité de connaître son numéro et par Internet de suivre jusqu'à destination et donc de tracer, même s'il y a un problème, vous savez à quel niveau cela se retrouve. Adorbe est une nouvelle tontine. Elle symbolise l'adaptation de la Poste du Bénin afin d'être encore plus proche de la population. Même si ce n'est pas en soi très digitalisé, nous avons un produit que vous connaissez bien qu'on appelle Adorbe, que nous faisons parce que la Poste du Bénin est là pour aider la population et éviter que la population continue à être grugée par quelques faussaires. Donc on a bien remarqué que pour ce qui concerne Adorbe, ceux qui gèrent ça ont l'habitude, même les tontines dont je vous ai parlé tout à l'heure, de gruger nos mamans surtout. Et donc la Poste du Bénin fait Adorbe et la Poste du Bénin est très crédible par rapport à ça, comme vous pouvez vous l'imaginer. Nous ne pouvons pas disparaître. C'est l'État et donc c'est sûr. Et les services sont de qualité par rapport à cela. En plus de la dématérialisation de la Caisse nationale d'épargne CNE et la diversification de ses activités, la Direction générale a renforcé les services postaux traditionnels en compétences techniques et technologiques pour continuer à satisfaire sa clientèle dans un environnement concurrentiel de plus en plus digitalisé. Ces innovations vont permettre d'insuffler une nouvelle dynamique à la Poste du Bénin, conformément aux ambitions du gouvernement béninois. C'est parce qu'elle ne mourra pas et qu'elle survivra et qu'elle se mettra au-dessus du service universel et des entreprises que le président de la République, qui est un manager, a décidé de créer un ministère de la Poste, donc dédié à ce patient en la résurrection duquel il croit. Et je crois que, à mon exception, la Poste est confiée à des mains expertes qui sont en train de démontrer non seulement notre capacité de résilience, mais également notre faculté à transcender les difficultés et les obstacles pour aller vers le succès. L'atteinte de cet objectif passe par la création d'un cadre juridique et organisationnel adéquat. Le 22 juillet 2020, le gouvernement du président Patrice Talon prend un acte important. Par décret numéro 2020-358, l'exécutif renouvelle le conseil d'administration de la Poste et assigne une feuille de route à ses membres. Je voudrais rappeler aux administrateurs qu'ils ont la responsabilité de définir les orientations de la Poste, qu'ils ont la responsabilité d'adopter l'organigramme et les procédures de la Poste, ils ont la responsabilité d'adopter chaque année et au besoin le budget de la Poste. C'est une attribution que le gouvernement a déléguée au conseil d'administration. Par le passé, avant 2016, c'est le conseil des ministres qui adoptait les budgets des entreprises publiques. Vous avez la responsabilité du contrôle permanent de la gestion assurée par le directeur général. Ici, vous avez une directrice générale, c'est déjà très heureux. Vous avez la responsabilité d'arrêter les comptes de chaque exercice. Et cet acte-là a un délai légal. Nous sommes régis par la loi 88 qui dispose que les comptes doivent être arrêtés au plus tard le 31 mars de l'année N+1. Passé ce délai, les administrateurs encourent des peines d'emprisonnement et d'amendement. Vous avez la responsabilité de recruter ou de révoquer le directeur général en cas de manquement ou d'insuffisance de résultats.
Installé le 17 septembre 2020, le conseil d'administration est appelé à travailler en synergie d'action avec la direction générale pour la concrétisation de la nouvelle vision de la Poste du Bénin, SA, et ce, conformément à la loi 88-05 qui régit les entreprises publiques au Bénin. Je salue les efforts de Madame la directrice générale qui a pris à bras-le-corps les problèmes auxquels la Poste est confrontée et qui fait au quotidien des efforts pour redresser la situation et porter la Poste vers les ambitions que nous nourrissons pour elle. Je voudrais que les membres du conseil d'administration l'accompagnent, l'appuient, l'aident à accélérer ce processus qui est la renaissance de la Poste, la modernisation, la restructuration et la modernisation de la Poste que j'ai pour mission de rendre solvable, rentable, performante. Le développement des technologies de l'information et de la communication, loin d'être une menace, constitue une opportunité pour la renaissance de la Poste du Bénin. Les diverses actions qu'elle entreprend le démontrent aisément.